Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Salutations au nom de Jésus-Christ. We are here again to share the word of God. Nous sommes encore là ce matin pour partager la parole de Dieu. This morning I preached on the book of Luke chapter 17. Ce matin, je vais prêcher dans le livre de Luc au chapitre 17. We are going to read it, but we will have a lot of scriptures on the service. Nous allons le lire, mais nous aurons d'autres passages à lire au courant du service. I want to read the Gospel of Luke chapter 17. J'aimerais lire l'évangile de Luc au chapitre 17. Especially the verse 5. Particulièrement le verset 5. But to give you the meaning of all, I want to start by the beginning. Mais pour que vous compreniez un peu mieux le contexte, j'aimerais commencer au début. Jesus said to his disciples, things that cause people to stumble are bound to come. But oh, to anyone through whom they come. It would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. So watch yourself. If your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. The apostle said to the Lord, increase our faith. Amen. Amen. So, brothers and sisters, this morning I talked about the increasing of the faith. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais parler de l'augmentation de la foi. The first service. Oh. Au premier service, j'ai parlé de notre foi, de l'augmentation de notre foi. The disciples asked the Lord to increase their faith. Les disciples ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi. Why? Because they noticed that it was impossible to forgive someone for 7 times on a day. Parce qu'ils ont vu que c'était impossible pour quelqu'un de pardonner 7 fois de suite une personne So au courant d'une they journée. thought that their faith was little. Alors ils ont pensé que leur foi était beaucoup trop petite. They thought that if they had more faith, they could be able to do what Jesus said to them. Alors ils se sont dit que si leur foi était beaucoup plus grande, alors ils parviendraient à pardonner autant. So I wondered myself, Alors je me suis demandé, is it possible to measure the faith? est-il possible de mesurer la foi? Which instrument can we use to measure the faith? Quel est l'instrument à utiliser pour mesurer la foi? And this morning, in the first service, I said that the problem was not the size or the dimension of the faith. Et le matin au premier service, j'ai dit que les problèmes n'étaient pas la grandeur de la foi. The issue was faithfulness. La question est plus de fidélité. And I said that the Lord gave us the faith as a gift. Le Seigneur nous a donné la foi comme un don. And this gift is all yours. Et ce don est totalement nôtre. It won't be increased, Ça ne sera pas augmenté. or it won't be decreased. Ou ça ne diminuera pas non plus. It is there. It Elle is est là. there. Elle est là. So what the disciple needed Alors ce dont les disciples avaient besoin, was to be committed to the Lord. c'était d'être engagés au Seigneur. It was for them to be faithful to the Lord. Il leur fallait être fidèles au Seigneur. So instead of asking the Lord to increase their faith, Alors plutôt que de demander à Dieu d'augmenter leur foi, they had to stick to the Lord. ils devaient rester attachés au Seigneur. They have to increase their faithfulness. Ils devaient augmenter leur fidélité au Now, Seigneur. another question I ask myself, Alors la question que je me suis demandé moi-même, in other scriptures, dans d'autres textes,
we found that Jesus talking about the little faith and the great faith. Nous avons vu Jésus parler de la petite foi et la grande foi. So I didn't have time on the first service to develop this issue of small or little faith and great faith. Alors je n'ai pas eu le temps au premier service de développer cette question de petite et de grande foi dont And Jésus a fait allusion. I promise that I will do it on the English service. Alors j'ai dit que je le ferai au service d'anglophone. And here we are. Et nous voici. And I'm going to give you a short teaching to show you the difference between the little faith and the great faith. Alors je vais donner un petit enseignement pour nous faire comprendre la différence entre la petite foi et la grande foi. That's why we are going to read a lot of scriptures that where Jesus told the disciples that they had little faith. Alors nous allons lire beaucoup des passages de l'Écriture où nous allons voir là où Jésus faisait allusion à la petite foi. And we will see also the scriptures where Jesus was talking about the great faith. Et nous verrons aussi dans d'autres contextes là où Jésus parlait de la grande foi. So get ready with your Bibles. Alors soyez prêts avec vos Bibles. We are going to read many scriptures. Nous allons lire beaucoup des passages. Now, let us go to the book of Matthew, Allons-y à l'évangile de Matthieu, chapter 8. au chapitre 8. We are going to read the verse 23 to 27. Nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. It is about the storm that was calmed by Jesus Christ. It's about the storms that was calmed by Jesus Christ. Et c'est au sujet de l'orage qui devait arriver. Yeah. So it's Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27. It reads, Then he got into the boat, and his disciples followed him. Suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke up him, saying, Lord, save us. We are going to drown. He replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Amen. Amen. So, brothers and sisters, we can see a declaration of Jesus here Alors frères et sœurs, nous pouvons voir les déclarations de Jésus ici on verse 26. au verset 26. Jesus told them that you of little faith, Jésus leur a dit, vous, hommes de peu de foi, why are you afraid? pourquoi avez-vous peur? Amen. Amen. So we can see that the little faith was related to the fear. Alors nous voyons que le peu de foi dont Jésus faisait allusion était lié à la peur. We are going to see how that faith was little. Et nous verrons pourquoi cette foi est qualifiée de petite When we'll finish reading. lorsque nous aurons fini nos lectures. Okay, now let us go to the book of Matthew, Et maintenant nous sommes toujours dans Matthieu chapter 14. au chapitre 14. We read from the verse 22. Nous lirons à partir du verset 22. Immediately Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly, verse 25, before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Sorry. It's a ghost, they said,
and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "Lord, it is you. If it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and, beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" Amen. Amen. Here, brothers and sisters, the little faith is connected to the doubt. Et ici, frères et sœurs, le peu de foi est lié au doute. Peter had faith Pierre avait la foi and he started walking on the water. et il a commencé à marcher sur les eaux. But the Bible said that he looked at the wind and the waves Mais la Bible dit qu'il a regardé au vent et aux vagues. and he started sinking. Et c'est alors qu'il a commencé à s'enfoncer. And he cried out, Et "Jesus, il s'est écrié, Jésus, save me." sauve-moi. And Jesus reached out him Alors Jésus a étendu sa main pour le and saisir. he caught him Et il est saisi and he said, et il lui dit, "Man of little faith, homme de peu de foi, why did you doubt?" pourquoi I want as-tu you douté? to notice the difference or what is connected to the little faith. Et j'aimerais que nous voyions la différence. Qu'est-ce qui est lié à ce qu'on appelle peu de foi? The first one was La fear. première fois, c'était la peur. Now the second one is doubt. La seconde fois, c'est le doute. Now let us see another scripture about the little faith. Et voyons un autre texte où Mais- on parle de peu de foi. We are always in Matthew. Nous sommes toujours dans Matthieu. In this time, on the chapter 16, Et cette fois, nous allons voir au chapitre 16, verse 5 to 12. à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Matthew 16, 5 to 12. Matthieu 16, à partir du verset 5 au verset 12. When they went across the lake, the disciples forgot to take bread. "Be careful," Jesus said to them. "Be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees." They discussed this among themselves and said, "It is because we didn't bring any bread." Aware of the discussion, Jesus asked, "You of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread? Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000 and how many baskets full you gathered? Oh, the seven loaves for the 4,000 and how many baskets full you gathered? How is it that you don't understand that I was not talking to you about bread, but be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees?" Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and the Sadducees. Amen. Amen. Brothers and sisters, here the little faith is connected to the lack of knowledge. Frères et sœurs, ici, le peu de foi est lié au manque de connaissances. They are focused on the material things. Ils sont focalisés sur ce qui est matériel. They only see the physical things. Ils ne font que les choses physiques. They don't understand the spiritual understanding of all of that. Et ils n'ont pas la compréhension spirituelle de tout cela. So here we see the incapacity to understand the spiritual teaching of Jesus Christ. Alors nous venons ici, nous voyons aussi la capacité spirituelle de Christ de comprendre ces choses. L'incapacité of the disciples. des disciples de comprendre ces choses spirituelles. So we have there 3 examples of Jesus dealing with his disciple
and telling them that they have little faith. Nous avons vu ici trois contextes dans lesquels Jésus parle de peu de foi et pourquoi il en parlait. Now, let us see where he's talking about the great faith. Alors voyons maintenant le contexte dans lequel il parle d'une grande foi. We are going to read the two scriptures. Nous allons lire deux textes. Maybe we can, the three other scriptures don't mention openly great faith, but is about the theft. These are so their theft. Et il y aura peut-être trois versets où il n'est pas vraiment fait mention de grande foi, mais nous verrons plutôt il dit que Jésus a vu leur foi. Yeah, now let us go back again to Matthew chapter 8. Alors revenons encore à Matthieu chapitre 8, Verse 5 to 13. à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Yeah, Matthew 8. Matthieu chapitre 8. It is all about the centurion. Et c'est au sujet du centurion. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed, and said to those following him, truly, I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. There you can see, brothers and sisters, it is well mentioned great faith. Et vous pouvez voir ici, frères et sœurs, que c'est bien fait mention des grandes foi. And Jesus continued, I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of the teeth. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. Amen. Amen. Jesus saw that the centurion had a great faith. Jésus a remarqué que les centurions avaient une grande foi. Why? Pourquoi? Because he believed the things that the common people don't believe. Parce qu'il a cru à quelque chose dont les gens communs n'auraient pas cru. Yeah, he believed that Jesus can heal his servant from afar. Parce qu'il a cru que Jésus pouvait guérir son serviteur à distance. He believed that it is not necessary for Jesus to waste his time and go to his house to heal his servant. Il a cru que ce n'était pas nécessaire pour Jésus de se déplacer pour guérir son serviteur chez lui à la maison. And why? He's a man of authority. Pourquoi? Parce que c'est un homme He d'autorité. knows who he knew the meaning of the authority. Il sait et il connaît la signification de l'autorité. He knew that Jesus is an authority. Et il savait que Jésus est une autorité. And the word of the authority will have consequences. Et parce que la parole de l'autorité a toujours une conséquence. Now, he believed in himself, Il a cru lui-même, or he referred to himself because he was a general, maybe a officer of the army. il s'est référé à lui-même parce qu'il était dans l'armée comme un officier. He knew that when he gave order to someone, it must be done like he said. Et il savait que lorsqu'il donne un ordre, cela doit s'exécuter comme lui il est dit. Now he believed. Il a cru. And Jesus said, Et Jésus a dit, even in Israel, même en Israël, I never seen someone with a faith like this. je n'ai jamais vu quelqu'un avec une foi comme celle-ci. So Jesus was amazed because of the faith of the centurion. Alors Jésus était étonné à cause de la foi du centurion. And he said, Et il lui dit, I never seen a great faith like this. et il lui a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi comme celle-ci. Amen. Amen. Now let me quote another scripture Alors, where laissez-moi it citer is about the great faith. un autre texte où on fait mention d'une grande foi. Always in Matthew,
toujours dans Matthieu. This time, chapter 15, Et cette fois-ci au chapitre 15, verse 21 to 28. à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Leaving that place, Jesus withdrew to region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. She is disturbing us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dog. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Amen. Amen. You have a great faith. Tu as une grande foi. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Amen. Amen. So this story of I think last time I preached here, I talked about it. Oui, je pense que la Yeah. dernière fois où j'ai intervenu ici, j'ai prêché là-dessus. I talked about this woman of great faith. J'ai parlé de cette femme de grande foi. She was not from Israel. Elle n'était pas d'Israël. She was a pagan. C'était une païenne. She was outside. She was from Tyre and Sidon. Elle était des Tyr et des Sidon. I hope and I think that she heard people talking about Jesus Christ. Je pense qu'elle doit avoir entendu parler de Jésus-Christ. And she came because her daughter was demon possessed and she was suffering terribly. Et elle est venue parce que sa fille était possédée par un démon et qu'elle souffrait terriblement. Now she came and called Jesus Christ. Alors elle est venue et elle a appelé Jésus-Christ. Now let me I want you to pay attention on this way of calling Jesus Christ. Alors j'aimerais que vous prêtiez attention à sa manière d'appeler Jésus-Christ. He said, Jesus, son of David. Il a appelé Jésus, fils de David. Brothers and sisters, that was only allowed to the Jews. Frères et sœurs, cela n'était permis qu'aux Juifs. Somebody from outside could not call Jesus son of David. Quelqu'un qui était autre qu'un Juif ne pouvait pas l'appeler ainsi. That was only for the Israelites to call to know Jesus like that. C'était seulement donné aux Israélites de connaître Jésus de cette façon. Because Abraham came for everybody. Parce qu'Abraham est venu pour tout le monde. And God told him that you will be a blessing for the whole nation. Et il lui a dit que tu seras une bénédiction pour toutes les nations. But for David was only for Israel. Mais David n'était que pour Israël. When they call it son of David, Lorsqu'on l'appelle fils de David, it means that Jesus came first for Israel. ça veut dire que Jésus est venu premièrement pour And Israël. first of all, he kept quiet. Jesus kept quiet. Et on peut voir qu'il était calme. Il n'a pas répondu. And after the woman insisted, Et après que la femme ait insisté, even though the disciples came and said, "Oh, please, she's crying out us. She's disturbing us. Send her away." même si les disciples sont venus lui dire qu'elle est en train de crier à tout moment, elle And nous she dérange. came Et and donc là, called Jesus Lord. elle est venue pour appeler Jésus-Christ Seigneur. No, she didn't want to give up. Elle n'a pas voulu laisser tomber. She wanted the healing of her daughter. Elle voulait la guérison de sa fille. Now, Jesus said, "Okay, I came only for the lost sheep of Israel." Alors Jésus lui a dit que je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Now the woman said, "Lord." Alors, c'est alors que la femme a dit Seigneur. So she believed that Jesus came also for her. Alors elle a cru que Jésus est aussi venu pour elle. And after Jesus said, "No, I cannot take the bread of the children
and give it, toss it to the puppies. Et c'est alors que Jésus lui dira que mais je ne peux pas donner le pain des enfants et les jeter aux chiens. And the woman followed Jesus in that trap. Et la femme a suivi Jésus-Christ de cette façon-là. And he said, "Okay, it's fine. You are right. But the dogs can eat the crumbs that are falling from the table of their master." Elle a dit oui, vous avez raison, mais les chiens aussi peuvent manger le miette qui tombe de la table des enfants. So once again, Jesus was amazed. Alors Jésus était encore étonné. They didn't write it like that. They didn't write. Ils n'ont pas, They didn't show the reaction of Jesus like that. on n'a pas montré la réaction de Jésus de But cette he façon. was amazed, Mais il devait être étonné. and that's why he declared that the woman had a great Et faith, c'est pour ça qu'il a déclaré que cette femme avait une grande foi. and he granted the request on the spot. Et il a accordé sa requête à l'instant. Brothers and sisters, Frères et sœurs, now you can see we read here 5 scriptures, alors vous voyez que nous avons lu 5 textes, 3 5 passages. scriptures talking about the little faith, 3 textes où on parle de la petite foi. and 2 scriptures talking about the great faith. Et 2 textes qui parlent de la grande foi. Now, I can see that Jesus talked about great faith only when it was about people from outside. Alors Jésus n'a parlé de la grande foi que quand elle parlait des gens qui n'étaient pas israélites. Yes. Now, the centurion was a Roman citizen, Les centurions étaient un officier romain. and this woman was from this region of Phoenicia. Et cette femme était de la région de Phénicie. I looked in the Bible to see if there was another person who had a great faith from Israel. J'ai regardé s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une grande foi et qui était d'Israël. No one. Je n'en ai pas trouvé. There was no one else who had a great faith from Israel. Il n'y avait personne qui avait une grande foi et Why? qui faisait partie d'Israël. Why? Pourquoi? They had promises. Ils avaient des promesses. They had the word of God. Ils avaient la parole de Dieu. They had the Levites. Ils avaient les Lévites. They have the prophets. Ils avaient des prophètes. They knew the teaching of the prophet and all that were sent by the Lord. Ils connaissaient les enseignements des prophètes. Ils savaient que cela venait du Seigneur. And they could obey because they knew it. Et ils pouvaient obéir parce qu'ils les savaient. Now, Jesus is talking about the great faith Alors Jésus parlait des grandes foi because it is about the people who came outside. parce que ça venait des gens qui venaient de l'extérieur. They had no scriptures. Ils n'avaient pas des passages bibliques. They had no prophets. Ils n'avaient pas des prophètes. They just heard about Jesus Christ. Ils ont seulement entendu parler de Jésus. And these people, they believed in Jesus Christ. Et ces gens ont cru en They Jésus-Christ. believed that Jesus was able to grant them their request. Et ils ont cru que Jésus pouvait leur accorder leur requête. That's why Jesus was talking about the great faith. Alors c'est pour ça que Jésus parlait de grande foi. Are you with me? Me suivez-vous? Are you with me? Est-ce que vous me suivez? So you have to understand when Jesus is talking about the great faith, it is all about people who is not from Israel. Alors nous devons comprendre que quand Jésus parlait de grande foi, il faisait allusion aux gens qui n'étaient pas d'Israël. Amen. Now we are going to see, I don't know if I have enough time, we are going to see the difference between the little faith and the great faith. Si j'ai le temps, nous pourrons voir la I don't différence know entre... if I'm going to finish. Je ne sais pas si je vais terminer, mais j'essaierai de nous montrer la différence entre le peu de foi et la grande foi. Yeah, when we consider the scripture that we read first, Lorsque nous considérons les passages que nous avons lus en premier, for example, when we take the scripture about Peter, alors lorsque nous prenons les textes qui parlent de Pierre, we can see that Peter has a little faith because he feared nous pouvons voir que Pierre avait une petite foi parce qu'il a eu peur and he doubted. et il a douté. So we can see the first characteristic of the little faith Alors nous pouvons voir la caractéristique de la petite foi
that the little faith is choked by the fear. La petite Étouffée. foi est étouffée par la Yeah. peur. Yeah. So when you are afraid of the circumstance around you, Lorsque vous avez peur des circonstances qui vous entourent, and you cannot believe that the Lord is able to save you, et lorsque vous ne croyez pas que le Seigneur peut vous sauver, you have a little faith. vous avez une petite foi. So we can see the first characteristic, Nous pouvons voir la première caractéristique, the first difference between a little faith and great faith. la première caractéristique de différence entre la petite foi et la grande foi. We can see that the little faith has a problem with fear, Nous allons voir que la petite foi est plus liée à la peur. but the great faith is amplified by the boldness. Et la grande foi est amplifiée par la bravoure, Yeah, le courage. le courage. Yeah. You saw this woman with the issue of the blood. Nous voyons, quand on parle de cette femme qui avait un problème de perte de sang, She was courageous. elle était courageuse. She could make a way among the disciples, among the crowd, and reach where Jesus was. Elle pouvait se frayer un chemin au milieu de la foule et arriver là où Jésus était. And she managed to touch Jesus' robe. Et elle a réussi à toucher la robe de Jésus-Christ. And when she touched Jesus' robe, Et lorsqu'elle a touché la robe de she Jésus, received the healing. elle a reçu sa guérison. So, the great faith is connected to the courage. Alors la grande foi est liée au courage. And the little faith has to do with the fear. Et la petite foi est reliée à la peur. Amen. Amen. Now, second Alors, characteristic, deuxième caractéristique, the little faith focused on the material world, la petite foi World. est focalisée sur les choses matérielles, while the great faith is focused on the world, on the spiritual world. alors que la grande foi est focalisée sur le monde spirituel. So let us see when the disciples were in the boat, Alors nous allons voir lorsque les disciples étaient dans le bateau, they were terrified by the wind and by the waves. ils étaient terrifiés par le vent et par le vague. Meanwhile, Pendant ce temps, Jesus was sleeping Jésus était endormi, in peace. en paix. He didn't want to be disturbed. Il ne voulait même pas qu'on les dérange. But the disciples, they couldn't believe Alors les disciples ne pouvaient pas croire that Jesus was capable to stop the wind and to stop the waves. que Jésus pouvait faire taire le vent et les vagues. So the little faith Alors la petite foi has to do with the material world, est plus connectée au monde matériel, while the great faith is connected to the spiritual world. alors que la grande foi est connectée au monde spirituel. Amen. Amen. I want to go quickly. Our time is running. J'aimerais aller très vite parce que notre temps court. That is the second characteristic. Ça, c'est la deuxième caractéristique. It is to say, brothers and sisters, C'est pour dire, when we are always focused on the things of this world, lorsque nous sommes toujours focalisés sur les choses de ce monde, we will not have a great faith. nous n'aurons pas une grande foi. We have a little faith. Nous aurons une petite foi. But when we focus on the spiritual things, Mais lorsque nous nous focalisons sur les choses spirituelles, we will have a great faith. nous aurons une grande foi. Instead of looking at the things around us, À la place de regarder aux choses qui nous entourent, we have to focus on Jesus nous Christ. devons être focalisés sur We Jésus-Christ. have to focus on the Word of Nous God. devons être focalisés dans sa parole. We have to believe that God is able to do everything that Nous we devons can croire ask que Him. Dieu est capable de faire tout ce que nous lui demandons. And we will be connected to God and believe that He will help us no matter the situation we are in. Alors nous serons connectés à Dieu et nous pourrons croire qu'il pourra faire ce que nous lui demandons, quelles que soient les circonstances. Now the third characteristic Alors la troisième caractéristique,
disciples to be careful about the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Lorsque Jésus a demandé aux disciples de faire attention au levain de pharisiens et des sadducéens, And they start talking around them, among themselves. et ils ont commencé à se parler entre eux. They say, it is because we didn't bring bread. We forget to bring the Est-ce qu'ils bread. parlent ainsi parce que nous avons oublié d'apporter du pain? Now, they didn't understand that it was about the teaching of the Sadducees and the Pharisees. Alors, ils n'ont pas compris qu'elle faisait plutôt allusion aux enseignements des pharisiens et des sadducéens. Now, Jesus told them that they don't understand. Alors, Jésus leur a dit qu'ils ne comprenaient pas. They couldn't decide about what God was able to do. Ils ne pouvaient pas décider sur ce que Dieu était capable de faire. There is a scripture here about the disciple who were not able to cast out a demon. Il y a un texte ici qui fait mention des disciples qui étaient incapables de chasser un esprit mauvais. They couldn't cast out the demon. Ils ne pouvaient pas chasser les démons. Alors, the third characteristic that we can notice Et la troisième caractéristique que nous pouvons ici remarquer is that the little faith est que la petite foi takes decision prend des décisions on what human being can do. en se basant sur ce que les êtres humains peuvent accomplir. Yeah, you take a decision. You say, okay, I will do this, thinking about what you are able to do. Et c'est comme prendre une décision en se disant, en pensant à ce que tu es capable de faire. Yeah, but the great faith Mais la grande foi takes a decision prend des décisions thinking about what God is able to do. en se basant sur ce que Dieu est capable de faire. And you see the centurion, Et nous voyons le centurion. when he said that, Lord, you don't have to come in my house, Lorsqu'il a dit, Seigneur, tu n'as pas à venir chez moi. he believed that Jesus was able to heal his servant from where he was. Il a cru que Jésus était capable de guérir son serviteur de là où il était. So his decision Alors ces décisions was based on the capacity of God. étaient basées sur la capacité de Dieu. His decision Sa décision was based about him believing that God is able. était basée sur le fait que lui croyait que Dieu est capable. Only God was able to do that. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Who was able to heal somebody from distance? Parce que qui pouvait guérir quelqu'un? But the centurion distance. believed that only Jesus was able to do that. Et les centurions a cru que Jésus pouvait le faire. Amen. Amen. Brothers and sisters, Frères et sœurs, I want to finish this short teaching j'aimerais terminer ces petits enseignements by doing this remark. Avant que je termine, j'aimerais faire cette remarque. You can see Vous that pouvez voir little faith and great faith, que la petite foi et la grande foi it is not about the size. n'a rien à voir avec la dimension. It is not about the length. Ça n'a rien à voir avec la longueur. So, as I said at the beginning, that we don't have an instrument with which we can measure the faith. Alors nous voyons qu'il n'y a pas un instrument que nous pouvons utiliser pour mesurer la foi. So, talking about the little faith and the great faith, Alors parler de la petite ou la grande foi, it is all about what we believe that God is able to do. cela est plus lié à ce que nous croyons que Dieu peut faire. When you believe, Lorsque when vous croyez, you believe that God is able to do that, lorsque vous croyez que Dieu est capable de le faire, you have a great faith. vous avez une grande foi. Are you with me? Vous me suivez? Yeah, I don't know, we can have the thermo faith, I don't know. Je ne sais pas s'il y a un thermophore, on peut avoir. There is no instrument that we can use to measure the faith of someone. Il n'y a pas un instrument pour mesurer la foi de quelqu'un. What you can see is only when somebody is believing, is trusting the Lord.
Lorsque nous pouvons voir, c'est seulement lorsque quelqu'un croit au Seigneur. So our faith must be put on the Lord. Alors notre foi doit être placée sur le Seigneur. We don't have to consider the circumstances around us. Nous n'avons pas à considérer les circonstances autour de We nous. don't have to fear the circumstances around Nous n'avons us. pas à craindre les circonstances qui nous We don't entourent. have to doubt our own faith. Nous n'avons pas à douter de notre propre foi. Peter started well. Jésus a bien- Peter started well. Pierre a bien commencé. When he was focused on Jesus Christ. Lorsqu'il avait son attention sur Jésus-Christ, But when he left his eyes from Jesus Christ and started looking around him, mais lorsqu'il a ôté ses yeux de Jésus-Christ, a commencé à the regarder Bible autour said de that lui, he started sinking. la parole de Dieu dit qu'il a commencé à s'enfoncer. So we have to focus on Jesus Christ. Alors nous devons rester focalisés sur Jésus-Christ. We have to consider the capacity of God. Nous devons considérer la capacité de Dieu. And that is the faith that we need to have. Et c'est là la foi que nous devons avoir. The little faith does not believe in the miracles, the signs and wonders. La petite foi ne croit pas aux miracles et aux signes et But aux the great merveilles. faith believes in the wonders, the miracles and signs. Mais la grande foi croit aux merveilles, aux signes. The little faith consider the natural, the physical, the human limitation. La petite foi tient compte des limitations physiques. But when we have a great faith, the great faith sees beyond all we have as a limitation. Mais lorsque nous avons la grande foi, elle va au-delà de toutes les limites que nous pouvons voir. The little faith hesitates on the promises of God. La petite foi hésite quand il s'agit des promesses de Dieu. But the great faith doesn't doubt the promise of God. Mais les grandes foi ne doutent pas des promesses de Dieu. The little faith doesn't have the assurance of the capacity of God. La petite foi n'a pas l'assurance sur la capacité de Dieu. But the great faith has believes in the power of God to accomplish what he has promised. Mais la grande foi croit en la capacité de Dieu, en sa puissance, d'accomplir ce qu'il a promis. The little faith is restricted by the tradition, by the customs, and by the laws. La petite foi est restreinte par les traditions, par les coutumes et par les lois. But the great faith goes beyond the tradition and beyond the laws. Mais la grande foi va au-delà des traditions et au-delà des lois. Brothers and sisters, Frères et sœurs, I can say this. je peux dire ceci. Little faith, La petite foi look at the physical world. regarde au monde physique. Little faith, La petite foi look at its limitation. regarde à ses limites. Physical limitation, distance limitation, human limitation, scientific limitation. Les limites physiques, les limites liées à la distance, les limites scientifiques et toutes ces autres sortes But de the limites. great faith Mais la grande foi looked at God. regarde à Dieu. The great faith La grande foi believes that God can do it. croit que Dieu peut le faire. So this morning, my brothers and sisters, Alors ce matin, frères et sœurs, don't consider your limitation. ne considère pas tes limites. You have problems. Tu as des problèmes, You have troubles. tu as des troubles. Don't look at what is surrounding you. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Look at God, Regarde à Dieu and He will grant you your request. et il accordera ce que tu lui And demandes. my prayer this morning, Et ma prière ce matin, may the Lord listen to your prayer. que Dieu écoute ta demande. Let the Lord grant you your request. Que Dieu t'accorde ta requête. May the Lord answer your prayers. Que le Seigneur réponde à ta prière. And may the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. Savior, Savior, hear my humble cry, while on other thou art holy.
Yes, Lord, increase our faith. Help my unbelief. Lord, I want to walk by faith and not by sight. Lord, I want to walk with that big, that great faith that goes beyond what I see, what I listen to, what the situation looks like, the rules, the traditions, the laws. Yes, Lord, increase our faith in the name of Jesus Christ, in the Most High, the living God, the faithful one. In His name we've prayed. So, Amen. Amen. Yeah, thank you, Pastor. Yeah, thank you for speaking on behalf of the Lord, and yeah, the little faith, the great faith. Yeah, thank you about this teaching. Okay, I'm going to read the announcements, and meanwhile we're going to offer. We're going to bring our offerings, our tithes to the Lord, to the word of, to the house of God, to the house of the Lord. So as we've been doing it for the past weeks, since we do not have a translation for the announcements, I'm going to read the relevant ones, because some announcements sometimes are not relevant, or they are just past, but I'm going to read the relevant ones in French. La famille Kawata rend grâce à Dieu pour l'obtention du diplôme de master de leur fils et frère Krinovic Kawata aux USA. La collation de grade s'est faite hier. À Dieu seul soit toute la gloire. 6 jointes, une enveloppe d'action de grâce. La famille Siloulou rend grâce à Dieu pour une année de plus ajoutée dans la vie de leur fils et frère Glody Siloulou depuis le vendredi 7 mai 2021. À Dieu seul soit toute la gloire. Une enveloppe d'action de grâce accompagne. La famille Kossi rend grâce à Dieu pour les 9 ans d'âge de leur fils et frère Manassé Shalom Kossi totalisés depuis le mercredi 5 mai 2021. À Dieu seul soit toute la gloire. Les enfants Zola, Christian et Charlène et maman Léontine rendent grâce à Dieu pour une année de plus accordée à leur tendre père, Papa Dani Zola, depuis le vendredi 30 avril 2021. À Dieu seul soit toute la gloire. 6 jointes, une enveloppe d'action de grâce. Nous nous préparons à notre séminaire de Pentecôte qui se tiendra du mardi 18 mai au dimanche 23 mai 2021 avec le révérend Dr Daniel Kawata sur le thème « La plénitude du Saint-Esprit ». Les bus seront disponibles pour le transport des fidèles. Invitons plusieurs pour participer à ce moment béni et que Dieu nous bénisse aussi. L'opération de la mobilisation des fonds pour la construction de Mouéka 3 et 4, opération de la foi en action, continue. Les enveloppes sont disponibles auprès du service de protocole et les reçus de libération auprès de la commission Fundraising. Pour toute information, voir l'ancien Alain Kaninda et les diacres Abraham Lonombo et Glodave Diawa. Le département des familles informe tous les grands et jeunes et fiancés de la tenue de leur rencontre de ce dimanche 16 mai 2021 à l'école de préparation au mariage et EPM
Thème: comment vivre les fiançailles chrétiennes. Orateur: couple Inyamweni, Lydie et Bosco. Lieu: salle des ados à l'ISC à 10h30. Le respect de l'heure est exigé. Le groupe de sœurs rappelle à toutes les sœurs la tenue de leur réunion hebdomadaire du mercredi 12 mai 2021 à partir de 16h à la cité de Transfiguration. Thème: les conclusions sur les 5 S. Cordial bienvenue à toutes. Le département de la jeunesse invite toute l'Église à ces 2 derniers samedis dénommés Célébration de la parole, les samedis 15 et 29 mai 2021 de 17h à 19h à la cité de Transfiguration, avec comme orateur frère Arnold Mutombo, frère Jocelyn Fokassi, frère Nathan Kazaka, sœur Kevin Mapichi, sœur Noémie Mavungu et le frère Israël Kondo. Thème: dans la solitude, tu n'es pas seul. Louange et adoration des winners. Pouvons-nous encourager les winners pour le service d'aujourd'hui, pour la prestation d'aujourd'hui? Il rappelle par ailleurs la tenue de son excursion le 17 mai 2021 à Picasso Beach à 20 $. J'allais dire à 20h. Waouh. À 20 $, heure d'embarquement 7h à la cité de Transfiguration. Donc pour tout paiement, voir le frère Jovenal Moussanga. La cellule de la Gombe aura sa réunion mensuelle de prière le dimanche 16 mai 2021 chez la famille Kafeka sur l'avenue de la Paix, dans l'immeuble à côté de l'ancienne ambassade de Belgique, non loin des galeries présidentielles à partir de 16h30. Invitation des ministères Christ Espérance de la Gloire en sigle MCEG nous invite à leur réunion mensuelle de prière et d'édification avec le révérend docteur Daniel Kawata le dimanche 16 mai 2021 dans la salle de fête Food Market au croisement des avenues Willery et Itaga de 16h30 à 19h30. Thème: tu induis ma tête et ma coupe déborde. Louange et adoration, pasteur David Junior Diambanza. Alors nous allons maintenant accueillir tous ceux qui sont venus pour la première fois, frères et sœurs. Vous participez à ce culte, vous venez adorer, louer le Seigneur avec nous pour la toute première fois. Nous voulons vous recevoir si vous êtes parmi nous. If you're visiting for the very first time, we are glad, we are happy to welcome you in the name of Jesus Christ. Oui, vous pouvez vous tenir debout. You can stand up if you are visiting for the first time. So, we have no visitor. This means that we need to go out, preach the gospel of God, bring back souls to church. Les voyageurs, il y a certainement des gens qui ont voyagé ou qui ont l'intention de se déplacer. C'est une occasion pour accueillir ceux qui reviennent et intercéder en faveur de ceux qui vont se déplacer. You are planning to travel or you are coming back from a trip. This is a time to praise God. We want to welcome you. You can still stand. Or if you're planning to travel, we're going to pray for you as we're going to close in prayer. I think let's stand up, please. Can we stand on our feet? We're going to close our service today. I actually mentioned the offerings. Je crois que j'avais fait allusion aux offrandes quand je commençais les annonces. S'il vous plaît,
Ok, on va faire passer la chorale. Vous pouvez vous avancer. Vous pouvez vous avancer et comme ça, on va avoir un chant pour clôturer. C'est exactement le contraire de la dernière fois que j'ai conduit le culte ici. Pendant que comment dirais-je, pendant que j'étais préoccupé par les offrandes, on dit non, non, on a déjà ramassé les offrandes. Donc, so let's have a song and then after then our pastor is going to close us in to pray. Can we stand on our feet and we're doing our last song with the choir, with the winners. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, forever, author of salvation. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Father, we thank you for the time spent in your presence. We thank you, Lord, for your word. We thank you for all you have done for us. We pray, Lord, that you may move the mountains of this week. We pray that you open the doors for your children. You make them, Lord, to be more than conquerors. Father, we pray that you manifest your power and your glory in our families. Make good things to happen in the life of your people. Father, we pray because you are our Father. We don't look at the things around us, Lord. We look at you. You are capable, Lord. You are God of impossibility. And we pray that your children may experience, Lord, your power and your glory in their life. And we pray that the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us. In the name of Jesus, be blessed. Amen.
Have a good weekend.